Eh oui! On a fait les 4 premières étapes, on est rendu à la dernière, et non la moindre, par exemple, parce que c'est l'idée de réaliser nos objectifs et de vivre notre meilleure année à vie, mesdames et messieurs, rien de moins. Alors, la première étape était de croire dans les possibilités. Deuxième étape, c'était de conclure le passé ou le clore. 3. Planifier le futur, ça commence à être le fun. 4e chose, c'est de trouver son pourquoi. Pourquoi on veut faire ces objectifs-là, notre motivation derrière tout ça. Et 5e étape, c'est de les réaliser. Pour les réaliser, il faut mettre des jambes à nos objectifs. Il faut commencer quelque chose. Quelque chose que tu ne commences pas risque de jamais être fini, OK? Alors, commençons des choses. C'est ça l'idée, ça va être de commencer quelque chose. L'aspect le plus important pour réaliser nos objectifs, c'est de commencer. Dites-le avec moi. Commencer. Wow! Alors, on va faire 7 étapes. Premièrement, on va se débarrasser de nos mais. OK? Les mais deviennent souvent des excuses. Ah, j'aimerais perdre du poids, mais. OK? Je pourrais faire cela, mais j'ai commencé une nouvelle job. Je pourrais faire cela, mais j'ai pas d'énergie. Je pourrais faire cela, mais j'ai des enfants. All right? Et on a plein de mais qui sont des excuses. On met les mais aux poubelles et on se débarrasse de ça et on commence quelque chose. OK? Les mais, c'est des pensées limitantes. C'est une façon aussi subtile de se déresponsabiliser, d'avancer dans la vie. Alors, on se débarrasse des excuses. Si on veut vivre notre meilleure année à vie, on fait comme le Canadien de Montréal et on écrit sur notre frigidaire « No excuses ». Pas d'excuses, excepté si Carey Price est blessé. Deuxième chose, il ne faut pas trop réfléchir en mettant des actions, OK? Si vous avez un objectif, pensez pas une soirée à tout le planifier, OK? À tout essayer de trouver tout ce que vous allez faire, toutes les stratégies, comment vous allez faire ça. Vous allez, un moment donné, trop planifier, ça fait le contraire, ça fait qu'un moment donné, tu ne commences jamais, OK? Il y en a, vous êtes des planificateurs là, invertébrés, ça ne se dit pas vraiment, mais... Invétéré, pas invertébré. Un gros planificateur. Invétéré, puis là, vous planifiez, mais vous commencez jamais rien. Vous finissez jamais rien. Vous l'avez bien trop planifié. Vous savez même plus commencer. Fait qu'on ne veut pas trop réfléchir, on ne veut pas trop analyser, on veut juste prendre des actions concrètes, OK? Vous n'avez pas besoin de lire 12 livres sur la nutrition pour juste commencer à bien manger, OK? Faites juste prendre une recette. Commencez là, OK? Troisième chose, c'est important de le briser en morceaux. Nos actions, on a besoin de les briser en morceaux, des petites actions. Prenez pas une action qui ne se divise pas. Donc, la première chose, c'est peut-être, je vais faire cet appel-là. Ou je vais aller sur l'Internet pour faire une recherche minceur ou whatever. Faites une action à la fois. Brisez-le en morceaux. Après, je vais prendre une autre action. OK? Dites pas une action qui globe tout. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas réussir. Prenez une action à la fois. Un coup de téléphone. Une chose à faire. Une chose à la fois, ça va être vraiment important. Alors, on brise nos actions en morceaux. Quatrième chose, il faut le mettre au calendrier. Je vais vous encourager de mettre, moi, comme pour mon cours biblique, j'ai déjà commencé à mettre des dates et des heures. C'est quand je vais le faire. Parce que si je ne fais pas ça, je sais que ça n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas avec le temps qui me reste à la fin de la journée que je vais réussir mes objectifs. Vous devez apprendre à planifier vos objectifs dans votre calendrier. Je vais prendre 15 minutes pour travailler sur cet objectif-là cette semaine. Vous allez le mettre... Il y en a un qui est en train de se faire battre là, pendant le message. Je vais mettre 15 minutes là-dessus, je vais coucher les enfants, puis après, je vais travailler sur planifier mes vacances. Prenez pas 8 heures de temps pour planifier vos vacances. Ça ne marchera pas. Prenez 15 minutes là. Je vais checker
nous, on va aller à Wildwood. Je vais checker les campings aujourd'hui. Puis, pensez un petit temps, un petit peu de temps, un petit peu de temps, mais mettez-le au calendrier. Mettez-vous des temps. Là, je vais travailler sur cet objectif-là cette semaine. La semaine prochaine, je vais travailler sur l'autre. Évidemment, si c'est perdre du poids, vous allez devoir travailler à tous les jours, mais vous n'êtes pas besoin de prendre 2 heures, par exemple, par jour, puis être sur l'Internet à essayer de trouver des recettes. Allez une demi-heure, une fois par mois, sortez-en une quinzaine, puis, OK? Faut pas trop get overboard. 5e chose, il faut honorer nos engagements, il faut honorer les décisions qu'on prend, il faut honorer les rendez-vous qu'on prend. Si vous repoussez toujours les moments que vous voulez travailler sur vos objectifs, ça n'arrivera pas. Alors, quand vous dites, OK, ce soir, je me prends du temps là-dessus, je prends 15 minutes, une demi-heure, honorez ce rendez-vous-là. Comme Éric a dit, donnez-vous peut-être l'occasion de sauter certaines choses, mais si on saute trop souvent, c'est fini, on ne repartira pas. Si on passe une série de défaites, c'est difficile de gagner. Et je ne fais aucune allusion avec aucune équipe de hockey qui joue à Montréal. 6e chose, maintenez le momentum. On veut continuer l'enthousiasme. On veut éviter la procrastination. Comme on dit, on veut y travailler régulièrement. Ça, c'est important de relire vos objectifs, de relire vos motivations, de vous donner un temps à chaque semaine, de dire, moi, on les met à la vue, on les met sur le frigidaire, voici mes objectifs. Et deuxième chose, on les relit régulièrement. On pense juste un temps, là, OK, là j'ai-tu accompli, j'ai-tu pas accompli, je suis rendu à quelle action, OK? Et 7e chose, apprenez à célébrer les victoires. Quand que vous avez fait un petit crochet sur quelque chose, ou même vous avez accompli un objectif, comment célébrer? Impliquez le mari. Chérie, à soir, j'ai perdu 20 livres, comment? On s'en va à Poutine Planète, come on, et on célèbre. Puis, parce que c'est ma soirée de congé que je peux sauter, come on. All right? Alors, apprenez à célébrer. Amenez les enfants. Hey, papa a fait ça, maman a fait ça, on a réussi ça, on a nos sous pour les vacances. Amenez les enfants. Hey, on a célébré, merci Seigneur, on a réussi à ramasser les sous, on a travaillé fort. Mais amenez les gens à célébrer les objectifs. Pourquoi? Parce que ça fait des marqueurs dans la vie. Wow, on a atteint ça. Puis même, c'est un exemple pour nos enfants de dire, wow, on se réjouit de ce qu'on a accompli. Moi, j'ai hâte de voir Maurice et Francine amener Annie et Sophie. Puis, wow, comment les enfants? Ouais. Le père, la mère. Wow. Alors, le plan d'action, c'est sur les prochaines pages, ça c'est vraiment important. Sur les prochaines pages, dans votre cahier, vous allez lister la prochaine action que vous allez prendre pour chaque but. Je ne veux pas que vous mettiez 12 actions, 13 actions, 11 actions, 10 actions. Je veux que vous mettiez une action, 2 maximum. Mais une action, c'est quoi la première action que vous allez faire et vous allez la faire d'ici quand? Bien, d'ici vendredi, il faut que cette action-là soit prise. D'ici demain, il faut que cette action-là soit prise. Et vous allez voir, vous allez commencer à créer du momentum. Si tu te mets 12 actions, là, tu risques de ne pas voir ce qu'il fait. Alors, tu en mets une, et quand tu accomplis celle-là, c'est quoi la deuxième? Parce que selon la première, il y a peut-être d'autres actions qui vont se présenter. Moi, mon numéro de téléphone, il m'a vraiment gâché ma deuxième action. Alors, je suis rendu au plan C présentement. All right? Mais il fallait que je le fasse, ce téléphone-là, ça commençait avec ça. Maintenant, mon idée ne marchait pas, mais je passe à un autre plan d'action. Je passe à une autre action. OK? Alors, vraiment important, une action, 2 maximum à la fois. 2, vous allez planifier quand vous allez faire ces actions-là. Bien, à midi, là, pendant mon temps de travail, j'ai le temps de faire ça, je vais aller faire ça. J'ai le temps d'aller m'entraîner, je vais m'entraîner telle ou telle heure. Selon les actions que vous allez prendre, c'est important que vous mettiez du temps pour travailler sur vos actions ou du temps pour les faire. Est-ce que ça fait du sens? Donc, si je veux m'entraîner, bien, je le planifie dans mon calendrier. Puis, si je dois prendre une demi-heure, une fois ou 2 semaines pour dire, moi, je travaille là-dessus parce que je suis en train de planifier de quoi, j'organise quelque chose, je vais mettre une demi-heure là-dessus, je vais le planifier dans mon calendrier. Mercredi soir, chérie, après le souper, on travaille sur nos vacances. On va emmener les enfants en Floride. On stratégise là-dessus. On travaille ensemble. 3e chose, planifier régulièrement un temps pour reviser le progrès. Et 4e, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pour ça qu'on va avoir notre petite page Facebook. Je ne vous demande pas d'écrire vos objectifs sur la page Facebook. Mais qu'est-ce qui serait le fun? Si vous avez le goût, trouvez-vous un partenaire de redevabilité. Right? Quelqu'un que vous allez pouvoir vous challenger. OK, cette personne-là, j'aimerais ça que tu
Il y a peut-être des objectifs que vous ne voulez pas dire à d'autres personnes, c'est correct, mais il y en a peut-être d'autres comme perte de poids ou ramasser des sous, whatever. Vous pouvez dire, alors on va se challenger. Si vous avez des questions sur cette page-là, mais je vais essayer de vous les répondre. OK? Alors, si vous avez des questions, si vous êtes découragés, on va se motiver, on s'encourage. Un peu comme les combattantes du roi, ou qui se tiennent ensemble, qui s'encouragent, puis qui se battent. Fait qu'on va essayer de faire ça pour m'assurer que dans un mois, vous n'ayez pas tout lâché notre belle soirée qu'on a. All right? Alors, êtes-vous prêts? Ça y est, c'est ce soir que notre meilleure année à vie commence. Alors, 1, 2, 3, go!